Eh bien, nous voici donc pour cette troisième étape de la course Zwift. Moi, je la fais plus en mode, on va dire pas relax, mais je la fais plus pour venir compléter un petit peu mon retour de blessure. En fait, pas totalement blessure, mais j'ai une plaie, suite à une petite chirurgie au niveau du pied. Donc, il reste une plaie. J'ai l'autorisation de reprendre le sport depuis, comme je l'avais dit dans les dernières vidéos, depuis maintenant à peu près 3 semaines. Fait que c'est du retour très progressif. Puis l'été, je préfère plutôt courir que faire du vélo, surtout sur home trainer. Mais enfin, ça reste que l'home trainer est un peu plus sûr. On évite les accidents, les autres fractures et tous les tarés sur la route aussi. Donc c'est un peu plus facile à faire qu'on est directement à la maison. Donc ça se fait bien en fin de journée aussi, malgré la petite chaleur qu'il peut y avoir. Mais enfin bon. Fait que là, j'ai fait déjà un petit 35 minutes de course, très lent. Puis là, je vais compléter un petit peu par cette petite course ici, plus pour venir chercher un peu l'expérience. Ça donne des bonus d'expérience, donc ça vaut le coup. Là, on a une petite étape de 2 tours de 9 km. Donc à peu près 100 mètres de dénivelé. Fait que sûr que moi, avec mon petit gabarit, bon, ouais, c'est pas trop mon genre d'étape. En plus, j'ai quand même dû arrêter de faire du sport pendant près de 2 mois avant de reprendre il y a à peu près 15 jours très progressivement. Donc c'est sûr que tout le travail foncier de seuil que j'avais fait cet hiver, bah, c'est sûr que j'ai presque tout perdu, on va dire. C'est sûr que j'ai une petite base de cardio, mais enfin ça va être compliqué de jouer quoi que ce soit sur ce genre d'étape. Puis bon, c'est pas trop l'objectif maintenant. Je pense que honnêtement mon été est un peu foutu en termes de performance, donc ce sera plus pour venir chercher finalement un petit peu plus de retrouver progressivement mon niveau, permettre de courir un petit peu plus et on verra cet hiver reprendre les intervalles probablement fin août, septembre si tout va bien. On va surtout éviter les petits soucis de tendinite, puis autres petites blessures de retour au sport quand on reprend pas assez progressivement. Voilà, c'est ça un petit peu le plan d'aujourd'hui, c'est qu'on va commencer avec cette petite course pour venir, ça donne un petit peu de la motivation. Des fois, on n'a pas tout le temps envie, le boulot, la vie, tout ça. Je pense que vous êtes dans la même situation. Mais honnêtement, si vous avez l'opportunité, la chance de pouvoir faire un petit peu de sport dans la semaine, grand bien vous fasse. C'est pour ça, je trouve Zwift, on est déjà à la maison. La petite course, même si je la fais pas à fond, ça va permettre d'aller chercher au moins un petit peu plus de sport. 1 heure et quart de sport aujourd'hui, ce sera toujours ça de prix là. Ça devrait me prendre à peu près 30-35 minutes, j'imagine, la course. Je risque de me retrouver tout seul. On verra si j'arrive à m'accrocher au peloton en restant autour de 80% de ma FC Max. Donc dans les alentours de 150. Euh, on verra, on verra. C'est sûr que moi sur vélo, j'atteins vite la FC Max autour des 175. C'est un peu mon top. En courant, c'est un peu plus haut, mais on va voir ce que ça donne, sur cette petite course. Le but, c'est pas non plus que je réouvre la plaie sous le bandage non plus. Donc, on va s'en garder un peu sous le pied, puis on va juste profiter un petit peu, essayer de coller au peloton et de finir cette étape collée. On verra si ça risque de finir tout seul. Ainsi soit-il, je dirais. Mais enfin, je vais essayer de viser à peu près 200 watts. 200 watts à peu près, puis on va voir un petit peu avec l'effet de course, accélérer un peu en montée, vu qu'avec mon petit gabarit, c'est plus là-dessus que j'ai de l'avantage sur Zwift, parce que Zwift, l'algorithme, il avantage pas trop les faibles watts sur plat. Donc on verra. On verra tout ça. En tout cas, on va lancer la course, puis on verra à la fin ce que ça donne. Allez, c'est parti.
Bon, voilà, terminé. Ça a été, j'ai un peu plus donné que prévu, mais bon, ça s'est fait au gré de la course, hein. J'ai suivi un peu le peloton. Finalement, contre toute attente, ça a resté groupé. Bon, c'est sûr que dans l'emballage final, j'ai pas de puissance de sprint, même en temps normal. C'est pas du tout ma force. Je pense mon top quand je suis en forme, c'est dans les 800, 900 watts, vraiment sur moins de 10 secondes. C'est vraiment pas mon. Je suis meilleur au seuil. Il aurait fallu probablement pour ce type de course que j'arrive à mettre une grosse attaque dans la côte un petit peu avant là, la dernière côte un peu plus avec le pourcentage plus élevé, mais même à ça, sortir du groupe sur la descente raide derrière, je me ferais forcément rattraper. Je me fais toujours rattraper en descente, donc je pense que j'ai pas la technique sur Zwift, je suis pas encore sûr, mais tu sais, il aurait fallu que je mette d'énormes watts pour sortir du groupe dans la montée, et je dirais il y a 2 chances sur 3 qu'il m'aurait rattrapé dans la descente. Alors, ça aurait rien donné. Honnêtement, ça aurait pas servi à grand-chose. En étant en plus grande forme, j'aurais peut-être pu tenter un peu d'être devant, mais honnêtement, quand ça finit au sprint, j'ai aucune chance d'y arriver. Finalement, j'ai quand même maintenu 220 watts à peu près là, sur ce petit moins de 30 minutes au final. J'étais proche de la FC Max sur la dernière montée. J'ai quand même j'ai poussé, j'ai appuyé sur les pédales. On va voir un peu le bandage après s'il a tenu. Je pense que oui, j'ai pas trop de sensations, mais enfin, ça devrait être ok. Donc non, ça a permis d'aller chercher un peu plus, d'effort au seuil, un peu plus haut que le seuil, hein. J'étais plus sur un 6-7 sur 10 honnêtement qu'un 5 sur 10 comme j'aurais voulu le faire. Donc c'est quand même ça de prix, honnêtement. Ça fait du bien un petit peu de se dépenser. On verra, je vais essayer de ressortir un peu, peut-être refaire une séance sur Home Trainer. Peut-être là, je vois les petites étapes comme le col du Galibier, là, si j'ai un petit 2 heures, soit vendredi soir ou dimanche. On va voir un petit peu pour compléter tout ça. Mais bon, ça m'a fait du bien honnêtement. Je suis assez surpris d'avoir pu tenir le groupe. Je pense que les gens étaient probablement soit un peu moins motivés aussi, soit ils donnaient pas à fond non plus. Vu que le peloton était là, je pense que de toute façon c'est plus rentable comme stratégie d'être dans le peloton. Après, c'était très très fort, ça vaut le coup de sortir et de le faire en solo. Mais plutôt en tout cas content du déroulé de l'étape. Puis si ça évolue bien, je vais pouvoir continuer de reprendre le sport progressivement. Puis on va voir ce que ça donne d'ici la fin de l'été. De retrouver peut-être 240 de FTP, on verra. Là, je suis un bon. Honnêtement, je pense que là, ça me donne une bonne idée que je suis ma FTP autour de 220. Honnêtement, je pense très gros max autour de 220 là. Donc j'ai perdu au moins 20-25 watts de FTP en 2 mois. Bon, c'est ça, la sédentarité, c'est sûr que ça pardonne pas, honnêtement. Là, 2 mois, pas de sport. Bon, voilà, la motivation était pas là. J'ai arrêté la muscu et tout. Donc, il va falloir reprendre ça progressivement dans les prochaines semaines. En tout cas, j'espère que vous allez pouvoir vous aussi reprendre ou continuer en tout cas l'activité sportive. Puis si jamais, moi c'est sûr que là dans la prochaine année, je pense que j'essaierai de faire des plus grosses étapes sur Zwift, des courses. Donc si jamais il y a des gens motivés, je suis partant pour faire des longues sorties. Ça fait passer le temps toujours plus vite. Donc en tout cas, je vous souhaite bien du courage dans vos séances de sport. Puis lâchez rien les gars. Et surtout continuer au mieux. Faut toujours, faut rien lâcher dans la vie. C'est comme ça. Allez, bon courage à tous.